Pendant que certains pays passent des décennies à planifier un seul pont, une autre nation construit des villes entières à une vitesse qui ne devrait pas être possible. Les machines qui accomplissent ce travail sont si gigantesques, si avancées, que les ingénieurs du monde entier se demandent comment. La réponse se trouve dans un pays qui n'était même pas dans la course il y a 20 ans. Aujourd'hui, il réécrit les règles de la construction, du transport et de l'ingénierie. Imaginez l'an 2000. La technologie mondiale de forage de tunnels était entre les mains des nations occidentales. Dans le sud du Danemark, un méga projet de tunnel sous la mer Baltique relie le pays à l'Allemagne. Les Occidentaux avaient passé plus d'1 siècle et demi à perfectionner ces géants souterrains, et l'industrie était tellement spécialisée que les nouveaux venus n'avaient aucune chance. Avance rapide jusqu'en 2024. Tout le paysage a été bouleversé. Le même pays qui n'avait aucune présence sur ce marché contrôle désormais presque tout. 7 des 10 plus grands tunneliers opérant dans le monde viennent de Chine. Comment un pays passe-t-il de zéro absolu à une domination totale en un peu plus de 20 ans? Ce n'est ni magique, ni dû au hasard. C'est une stratégie à une échelle inimaginable. Pendant que la Californie a passé 16 ans et dépensé des milliards dans une seule ligne de train à grande vitesse encore inachevée, la Chine a construit plus de 40 000 km de voies dans le même temps. Tunnels, ponts, passages surélevés et gares, tous connectant d'immenses villes comme des pièces d'un puzzle géant. Ce qui a pris une vie entière à d'autres, la Chine l'a accompli avant le déjeuner. Le secret? Une obsession nationale pour la vitesse et l'échelle. Plutôt que de laisser différentes entreprises expérimenter et échouer, la Chine a aligné tout le monde, gouvernement, industrie, ouvriers, chercheurs, vers un objectif colossal. Elle a acheté des machines à l'étranger, les a démontées, étudié chaque boulon et fil, puis les a reconstruites mieux et moins chères. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était un sprint à pleine vitesse. 150 ans de progrès occidentaux, compressés en 2 décennies de concentration acharnée. Mais le plus important, les machines ne sont rien sans les hommes. La Chine n'a pas seulement construit des machines, elle a formé une armée d'ingénieurs, 6,7 millions d'étudiants, entraînés avec discipline militaire, directement intégrés dans des projets nationaux. Chaque année, 1,5 million de nouveaux ingénieurs diplômés, un tiers de l'offre mondiale. Les États-Unis, moins d'un quart. Donc, quand les critiques se demandent comment la Chine termine 10 lignes de train, pendant que d'autres peinent avec une seule, la réponse est simple. Ils ont les hommes pour le faire. Et ces ingénieurs ne sont pas que des chiffres. Ils travaillent différemment. Dans la plupart des pays occidentaux, la construction s'arrête pour les week-ends, les vacances, le mauvais temps ou les vagues de chaleur. En Chine, c'est une opération non-stop, équipe en 3 shifts. 24h/24, 7J7, peu importe les conditions. Minuit, une équipe fort dans la roche. Aube, une autre prend le relais. Ce n'est pas du chaos, c'est de la chorégraphie inculquée depuis la classe jusqu'au chantier. Fin 2024, la Chine détenait 3,5 millions de brevets actifs, plus de la moitié déjà utilisés sur des projets réels. Dans de nombreux pays occidentaux, les brevets restent dans des classeurs à prendre la poussière. En Chine, ce sont des outils de guerre économique, et cette discipline change tout. Quand un ingénieur occidental dit qu'un pont prendra 5 ans, une équipe chinoise répond 1 an. Les routes de Chongqing s'élèvent plus vite que les permis à Los Angeles ou Londres. Imaginez 1,5 million de nouveaux ingénieurs entrant chaque année sur le marché, multipliés par 2 décennies. Ce n'est pas juste une main-d'œuvre, c'est une force de la nature. Et tout cela a un seul but, construire l'impossible. Parlons des machines elles-mêmes. Ce ne sont pas des outils ordinaires, mais des géants mécaniques, capables de traverser 10 km de sol solide en un jour pour seulement 10 millions de dollars, une fraction du coût aux États-Unis. Les tunneliers chinois sont conçus pour les extrêmes. Sol meuble sous les villes, tunnels sous-marins profonds, montagnes sujettes au séisme, ils creusent avec vitesse, sécurité et précision chirurgicale. La machine caucasienne, 15 mètres de diamètre, 182 mètres de long, 4000 tonnes, déplace des volumes gigantesques en semaines, là où d'autres mettent des mois. Le secret? La technologie embarquée, bouclier à bout, vérins hydrauliques, joints flexibles, capteurs numériques, cartographie géologique, opération à distance. La révolution des tunneliers a commencé au début des années 2000. En 2008, les ingénieurs chinois ont fabriqué leurs propres machines.
En 2009, un tunnel de métro terminé en 4 mois. Depuis, la montée en puissance est irrésistible. En 2023, le plus grand palier principal du monde, plus de 8,5 mètres de diamètre. Aujourd'hui, les machines chinoises pensent, prédisent, s'adaptent, construisent à une vitesse fulgurante. En 2015, un gratte-ciel de 50 étages monté en 19 jours grâce à la construction modulaire préfabriquée. En 2020, un hôpital de 1000 lits construit en 10 jours. L'Iron Monster installe des travées de pont jusqu'à 950 tonnes, soulève des poutres de 1000 tonnes, construit des ponts de 15 km plus vite que le Golden Gate Bridge. La grue XCMG soulève un Airbus A380 chargé. Pendant que le reste du monde débat et tergiverse, la Chine construit plus vite, plus grand et plus efficacement que jamais. La véritable histoire réside dans le système. Millions d'ingénieurs, chaînes d'approvisionnement synchronisées, cycle de travail 24 heures, volonté nationale de transformer les plans en réalité, à une vitesse vertigineuse. Voilà la formule, voilà le secret, voilà ce qui laisse les experts du monde entier stupéfaits et à la traîne.